Installation NIB pack F1345, 30 kW, avec un pont électrique de 15 kW, expansion, remplissage, circuit chauffage, circuit capteur, circuit ECS, ballon d'eau chaude sanitaire de 300 litres, ballon tampon de 300 litres, départ vers circuit de radiateur. Mise en service de la pompe à chaleur après vérification de tous les raccordements électriques. Dans le premier temps, la PAC demande la langue d'utilisation. Nous allons sélectionner le français. Il nous indique qu'on est dans le guide de démarrage de la machine. Alors, c'est une machine qui est maître, qui peut être connectée à plusieurs esclaves. Donc là, effectivement, nous n'avons qu'une seule machine, donc elle est maître. On va sélectionner la machine maître. Mode de fonctionnement des pompes côté capteur. Donc là, on va travailler sur de l'intermittent, de manière à avoir des consommations les plus faibles possibles. Les pompes démarreront uniquement quand les différents compresseurs démarreront. Les pompes côté chauffage vont être à fonctionnement intermittent eux aussi, puisque nous avons des pompes sur le circuit secondaire départ radiateur qui permettent d'avoir une circulation sur les radiateurs en permanence. Alors la machine va rechercher les accessoires qui sont installés, différents accessoires. Alors on va voir ce qu'elle a trouvé au niveau des accessoires. Voilà, donc on a une unité d'ambiance déportée en fait, donc qui se trouve dans la maison, donc, effectivement qui a été trouvée. Nous allons ajouter la production d'eau chaude sanitaire, qui n'est pas un accessoire mais qui est simplement quelque chose à préciser à la machine. Alors au niveau de la sonde d'ambiance, on a le choix de l'activer ou de ne pas l'activer, de manière à faire des corrections. Donc là nous allons l'activer et lui donner un facteur de correction limité, de manière à ne pas avoir de trop grandes amplitudes sur le reste de la maison. Donc là ça nous demande de vérifier la sonde de température extérieure, si les valeurs sont correctes. Donc là on a 17,5 à l'extérieur, donc là pas de problème. Rechercher les esclaves, donc là il n'y a pas d'esclaves, donc on ne va pas rechercher. Là cette fois-ci on parle du raccordement de la machine. Donc le compresseur du haut, lui, est raccordé donc en standard. Derrière ce compresseur, nous avons une vanne d'inversion avec d'un côté du chauffage, de l'autre côté de l'eau chaude sanitaire. Et le compresseur du bas, lui, est raccordé en standard sur du chauffage. Vérifier la date et l'heure. Là tout est OK. Fuseau horaire. Les températures de circulation des circuits chauffage. On va partir, on est sur des radiateurs, on va partir sur 25 degrés en début de courbe de chauffe, à 65 degrés en fin de courbe de chauffe, la température maxi. Donc
les pentes. Donc là on est sur des radiateurs, on va partir sur une courbe à 10 ou 11. On corrigera au fur et à mesure si jamais c'est trop chaud ou trop froid. On verra l'usage. Le mode de fonctionnement est automatique, donc ça veut dire que la machine va se gérer toute seule, aussi bien au niveau de l'appoint, de l'eau chaude, que du fonctionnement du chauffage. Le chauffage va pouvoir s'arrêter tout seul quand il n'y en aura plus besoin, etc. S'il y a une alarme, on nous propose de désactiver l'eau chaude sanitaire ou de baisser la température ambiante. Bon là c'est pas nécessaire, parce qu'on a donc une unité déportée qui va nous alerter tout de suite si jamais il y a un problème. Voilà, donc le guide de démarrage est terminé. On nous demande si on veut le redémarrer à la prochaine utilisation de la machine, prochain démarrage. Donc là non. Voilà, donc là la partie guide de démarrage est terminée. Donc il reste à sélectionner donc les températures souhaitées dans la maison. Donc là on demande 20 degrés. Donc là c'est bon. Les courbes de chauffe, donc tout ça, ça a été réglé précédemment. Les réglages de son d'ambiance, tout ça aussi. Niveau de l'eau chaude sanitaire, le mode de confort est en mode normal. On a possibilité de faire de la programmation si on a des heures creuses. Niveau des fonctions avancées, on peut aussi faire des augmentations périodiques pour les cycles antilégionnels. Au niveau de la machine, les fonctions supplémentaires vont être effectivement la connexion Internet, mais il n'y a pas de Livebox ici dans cette maison, donc on ne pourra pas la connecter. Le choix des icônes lorsque l'on referme la porte. On va choisir la température de l'eau chaude sanitaire. On va y mettre éventuellement la température du circuit chauffage. En fonction avancée, on a les priorités de fonctionnement. Donc l'eau chaude a le droit de fonctionner 60 minutes et le chauffage, on va lui mettre la même chose. Étant donné qu'il y a deux compresseurs, donc il y en a un qui peut tourner sur le chauffage en permanence, on va leur mettre moitié-moitié au niveau des temps de fonctionnement. Le mode automatique, donc lui une fois de plus, on va lui dire qu'on arrête le chauffage à 18 degrés extérieur. Au niveau de l'appoint électrique, on ne va pas l'autoriser avant -5. Et les temps de filtrage, donc pour le calcul des temps d'arrêt de chauffage, on va donc donner 24 heures de temps de filtrage. Voilà, il nous suffit plus qu'à régler les pompes de circulation pour avoir les bons débits de fonctionnement et la machine est en route.